En me réveillant tous les matins à 3h33, je pensais que c'était juste une coïncidence, jusqu'à ce que le miroir commence à me montrer une version différente de moi. Au début, je ne remarquais que de petits détails, un sourire qui n'était pas le mien ou des yeux qui semblaient fixer quelque chose derrière moi. Mais chaque matin, l'image devenait de plus en plus distincte, comme si le miroir me révélait une version de moi-même que je n'avais jamais rencontrée. C'était comme si mon reflet vivait une vie parallèle, cachée à la frontière de la réalité. Un jour, alors que je me tenais devant le miroir, un frisson glacé parcourut mon dos. Mon reflet ne copiait plus mes mouvements. Il restait là, immobile, me regardant avec une intensité qui me glaçait le sang. Je tentais de bouger, de lever la main, mais rien n'y faisait. C'était comme si le miroir avait décidé de me montrer qu'il avait sa propre volonté, une conscience qui semblait me défier de découvrir la vérité. L'obscurité de la pièce se faisait plus oppressante, comme si elle était attirée par cette entité de verre. Décidé à comprendre ce qui se passait, je passais mes jours à chercher des réponses, explorant les légendes urbaines et les histoires de miroirs hantés, mais rien ne correspondait à ce que je vivais. La tension montait chaque nuit, jusqu'à ce que je découvre une vieille photo dans le grenier. Elle montrait un homme qui me ressemblait étrangement, mais qui avait vécu plus d'un siècle auparavant. Était-ce lui que je voyais dans le miroir, ou était-ce un avertissement d'une malédiction qui me poursuivait? La dernière nuit, je me réveillais encore une fois à 3h33. En fixant le miroir, je vis non seulement mon reflet, mais une multitude de visages, tous me regardant avec une expression de désespoir. Je compris alors que je n'étais pas seul. J'étais simplement le dernier d'une longue lignée de victimes piégées par ce miroir maudit. Alors que je tendais la main pour toucher la surface froide, mes doigts traversèrent le verre, et je sentis une force m'attirer de l'autre côté. Mon dernier souvenir fut celui d'une obscurité infinie, et du visage de mon reflet souriant, enfin libre.